Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on est le 2 décembre. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à me suivre sur Instagram, sur ce compte ici. Parce qu'en fait, comme l'an dernier, je suis en train de faire un calendrier de l'Avent où tous les jours, je vous dévoile une information sur mon troisième roman et vous pouvez retrouver le calendrier de ce qui a déjà été dévoilé sur mon profil. Comme ça, vous aurez toutes les infos et toutes les révélations sur mon troisième roman. Et donc, où ça en est de ce troisième roman ? Dans l'épisode précédent, j'ai terminé la structure et donc j'ai commencé l'écriture de mon troisième roman. Ça y est, on y est, donc tous les jours j'écris. J'ai pour objectif de terminer mi-janvier, fin janvier. Et donc dans cet épisode, petit épisode un petit peu plus tranquille on va dire, je sais que vous êtes nombreux à avoir du mal, non pas à écrire, mais en tout cas à avoir une routine d'écriture et à arriver au bout de l'écriture de votre roman. Donc je vais vous partager des petites astuces comme ça que j'ai pu tester. Alors il y en a certaines qui ont marché pour moi et qui ne marcheront pas pour vous. Et il y en a que j'ai testé qui ne marchaient pas pour moi mais qui peut-être vont marcher pour vous. Et donc là je suis déjà à mon troisième roman et en fait pour chaque roman j'avais un profil différent. Je m'explique. Pour mon premier roman, Le Dernier Héros, j'avais un travail, donc j'avais un CDI, donc voilà, de 9h à 18h, 19h, 20h parfois, et j'étais au travail. Et donc ça, 5 jours sur 7, et donc c'était compliqué de trouver du temps pour écrire ce roman. Donc je vais vous expliquer, si vous avez un profil, et c'est la majorité d'entre vous j'imagine, vous avez un travail, et donc vous avez un travail, vous avez une vie de famille peut-être, vous avez une vie sociale assurément. Vous vous dites ouais mais c'est vraiment hyper compliqué de trouver du temps. Et j'étais dans ce cas-là pour mon premier roman, donc je vais vous expliquer comment j'ai réussi à l'écrire et comment je me suis fait une routine d'écriture. Ça a été long, ça a été compliqué mais j'ai réussi. Deuxième roman, L'Homme de la Cave, c'était en plein confinement, donc là j'avais tout le temps que je voulais. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là où à l'inverse en fait vous avez tellement de temps que vous avez du mal à vous discipliner. Ça a été mon cas aussi, donc je vais vous expliquer pour ce profil précisément. Et là, j'ai un autre profil pour ce troisième roman qui est, je suis freelance, donc en fait on peut dire que je suis à mi-temps sur ce livre-là, donc j'ai du temps, en même temps je dois travailler à côté, et donc là c'est d'autres complications, d'autres difficultés, donc je pense qu'avec ces trois profils-là, vous pouvez retrouver au moins dans un des trois profils. Donc on va commencer par le premier profil. Vous avez un travail, vous avez un CDI, vous êtes à temps plein, vous avez une vie de famille et vous avez une vie sociale. Et du coup, c'est la galère pour vous trouver du temps pour écrire. Et c'est la galère pour que ce temps-là soit récurrent et que vous puissiez vous trouver une routine d'écriture. Donc là c'est vraiment mon expérience, donc je vais pas vous mentir et vous dire que votre profil c'est facile, c'est pas facile du tout de se trouver du temps. Et oui, il va falloir faire des sacrifices sur certaines choses. C'est impossible en fait de travailler, c'est impossible d'avoir une vie sociale, c'est impossible d'avoir une vie de famille et en plus de pouvoir écrire 4 heures par jour. Donc oui, ce profil-là, les désavantages c'est que vous allez mettre plus de temps parce que évidemment vous allez pouvoir vous libérer peut-être 1 heure par jour, peut-être une demi-heure par jour. Donc forcément vous irez moins vite et donc forcément cette routine-là, elle va être plus compliquée à tenir sur la distance parce que écrire sur la distance, c'est dur. En tout cas, de mon point de vue, c'est pour ça que les premiers jets de mes romans, j'essaye vraiment de les terminer en 2 mois maxi parce que je sais que sinon, je vais commencer à me démotiver parce que je vais avoir envie d'aller sur un autre projet et donc du coup, c'est important que ce premier jet il soit fait assez rapidement. Et donc, si vous êtes dans le cas où vous avez un travail et que vous pouvez vous libérer que 1 heure ou une demi-heure, il va falloir tenir sur la durée, il va falloir tenir sur peut-être 4, 5, 6 mois. Donc voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on veut, il faut vraiment être hyper motivé. Et donc comment trouver du temps ? Alors moi ce que j'avais fait, au début j'ai pensé que je pouvais prendre le temps que j'avais dans le métro le matin et le métro le soir, qui correspondait à peu près à 1h30 au final dans ma journée. Mais clairement le matin à 8h30 avec Jean-Sébastien qui me colle sur la gauche et Jocelyne qui me colle sur la droite et j'ai l'aisselle de Jean-Kévin en face de moi, d'écrire avec un petit PC ou d'écrire avec mon petit papier, clairement je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi en tout cas. Après peut-être que vous,
vous prenez un train le matin et que vous êtes plus confort, peut-être que vous êtes du matin donc vous avez envie d'écrire tôt, donc foncez dans ce truc-là de prendre les trajets qui sont souvent des moments un peu chiants où au mieux on lit, au pire on a juste la tête baissée à regarder nos chaussures, donc profitez de ce temps-là pour écrire. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai sacrifié mon temps le midi où je mangeais avec mes collègues. Du coup ce temps-là je l'ai sacrifié, c'était pas du tout un sacrifice parce que c'était ma passion et que c'était ça que je voulais faire, donc j'ai pris ce temps-là qui était un temps de au pire de 1 heure, au mieux de 1h30 voire 2 heures en fonction de votre métier, de votre entreprise, et donc j'ai pris ce temps-là. J'allais vite me chercher un sandwich ou alors je prévoyais la veille mon petit tupperware, comme ça j'avais déjà ma bouffe. Je montais le faire chauffer au micro-ondes, je mangeais en 1/4 d'heure et il me restait au pire 3/4 d'heure, au mieux 1h30 pour écrire. L'open space en général était complètement vide donc je pouvais vraiment me focaliser. J'écrivais mon roman un petit peu tous les jours, on va dire en moyenne j'écrivais 1 heure par jour, mais voilà, au moins j'avais cette routine là, donc c'était quand même compliqué de garder cette routine là, c'était compliqué socialement aussi de dire à mes collègues tous les midis non désolé je vais rester dans mon bureau, donc quand je parle de sacrifice, voilà, j'ai sacrifié un peu ma relation avec mes collègues, mais il faut savoir ce qu'on veut en fait, il faut savoir quel est son vrai objectif. Au final, moi je parle de sacrifice, dans mon cas, du coup, je voyais ça plutôt comme je vais enfin réaliser mon rêve, je vais enfin réaliser mon objectif qui est d'écrire un roman. Plein de péripéties dont je vous passe les détails, j'ai finalement mis plus d'1 an à l'écrire, ça c'est ma faute parce que c'était aussi mon premier roman, parce que j'étais pétri de doutes, parce que j'ai recommencé ce roman. On peut imaginer sans trop s'avancer que en écrivant 1 heure tous les midis, on peut imaginer finir un petit roman au bout de 3-4 mois et un gros roman peut-être au bout de 6-7 mois. Donc c'est assez long, mais c'est faisable je trouve. Donc il y a ce temps-là, il y a les temps de trajet le matin, il y a les temps entre midi et 2. Et après, en fonction aussi de votre vie, si vous êtes jeune parent, j'imagine que écrire en rentrant du travail, ça va être compliqué. On peut imaginer que soit vous vous levez plus tôt le matin si vous êtes vraiment du matin et vous écrivez le matin. L'important, ça va pas être pour votre profil, pour ce profil-là, on va pas viser d'écrire 3 heures, 4 heures par jour. On va viser d'écrire tous les jours. Même une demi-heure, écrire tous les jours, ça vous permettra d'atteindre votre objectif d'écrire un roman. Donc c'est comme ça que j'ai fait, donc je me suis libéré mes midis, mais vous pouvez vous libérer le soir en rentrant du travail, ou peut-être quand vos enfants sont couchés, je sais pas moi, à 21h30, de 21h30 à 22h30, vous écrivez. Oui, du coup, vous allez devoir sacrifier des moments avec votre conjoint ou votre conjointe. Oui, vous allez sacrifier des soirées avec vos amis, mais on peut imaginer aussi quelque chose d'un peu malléable, où on peut imaginer que le lundi, parce que vous avez de l'énergie, vous vous levez plus tôt et vous écrivez une demi-heure entre 7h et 7h30. Le mardi, vous mangez pas avec vos collègues et là vous écrivez 1h30. Voilà, il faut vraiment imaginer que ces temps d'écriture, c'est pas obligé d'être à midi tous les jours, sinon je suis nul, sinon je n'y arriverai pas. Il faut que ça reste malléable et il faut vous faire un planning. Donc ça c'est hyper important je trouve d'avoir un planning, donc Google Agenda, sur un papier, sur un tableau blanc, sur ce que vous voulez, mais faites-vous un planning de vos semaines d'écriture et vous placez vos temps d'écriture, parce que le fait de les placer, ça va devenir concret, ça va être un rendez-vous comme à 14h j'ai un call avec Jean Bidule, et là de 8h à 9h, ok j'ai de l'écriture, c'est placé et je ne prévois pas autre chose. Bien sûr il faudra avoir la force. Si le vendredi à 17h vous avez mis écriture et qu'il y a votre pote qui vous fait ouais on pourrait se faire un ciné de 17 à 19, il faut avoir la force de dire non, ou il faut trouver un moyen de replacer ce temps d'écriture dans la journée. Alors après vous allez me dire oui mais moi en fait les délires de j'écris 1/4 d'heure tous les jours, moi j'y arrive pas parce que moi en fait il me faut 1/4 d'heure juste pour me mettre dans mon roman, et je vais vous dire que c'est totalement mon cas et que donc oui, c'est compliqué parce qu'il y a des auteurs qui arrivent très facilement. Ok, j'ai 1/4 d'heure, boum, allez, j'écris, tac, 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 j'ai écrit 1/4 d'heure, j'ai écrit 200 mots, voilà, à demain.
Et il y a des auteurs comme moi qui se font un cappuccino et puis ils se mettent devant leur écran et puis ils relisent un petit peu ce qu'ils ont écrit la veille et puis ils réfléchissent à ce qu'ils veulent écrire et en fait ils mettent un quart d'heure, une demi-heure, une heure avant de vraiment écrire le premier mot. Si vous êtes dans ce cas-là et qu'en plus vous avez un travail à temps plein, oui c'est compliqué, donc dans ce cas-là il va falloir, comme moi, prévoir un temps fixe d'au moins une heure je pense. Et je vous avoue que à part entre midi et 2, ou alors si vous le pouvez le soir quand vous rentrez, je sais pas, de 18 à 19, de 19 à 20, il n'y a pas d'autre solution que mettre en avant, je vais arrêter de dire sacrifier, mais c'est juste prioriser ce qu'on a vraiment envie. Est-ce qu'on préfère écrire son roman ou est-ce qu'on préfère passer le déjeuner avec ses collègues, à rigoler, à passer un bon moment? Voilà, c'est à un moment donné, il faut savoir aussi prioriser ce qu'on veut. Si vous voulez vraiment écrire un roman, même si vous êtes à temps plein, même si vous avez des enfants, vous pouvez toujours y arriver. Parce que même, tant pis, on met de côté le fait d'avoir une routine tous les jours, et bien en fait vous écrivez que le week-end, mais par contre le samedi matin et le dimanche matin c'est de 8h à midi. Ça va être compliqué de se reconnecter à son roman peut-être tous les week-ends, peut-être que le samedi vous allez mettre une heure pour vous reconnecter à votre roman et que vous allez avoir du mal à vous lancer. Mais voilà, au moins toutes les semaines, vous allez écrire 6-7 heures et vous allez avancer et au final, vous allez réussir à écrire votre roman. Après, on va partir dans l'extrême opposé. J'ai tout le temps du monde pour X ou Y raison. L'énormément de temps, il peut avoir l'effet pervers totalement inverse, c'est j'ai tellement de temps, j'ai l'impression qu'il me file entre les doigts, j'ai l'impression que j'arrive pas à le maîtriser et je me lève le matin pourtant pas très tard, voilà, il est 9h et puis je sais pas, je regarde un mail et puis je sais pas, je vais faire un tour et puis je commence à jouer un peu à la console et il est 16h et j'ai pas compris comment ce temps-là a pu filer aussi vite. Encore une fois, c'est hyper important de se faire un planning, de se prévoir des rendez-vous d'écriture, des rendez-vous qu'il faut tenir. Ne visez pas des choses trop ambitieuse. Vous dites pas bon je peux me mettre à temps plein dans l'écriture donc je vais me mettre à temps plein, donc en fait je vais travailler de 8h à midi et de 14h à 18h. Une fois que vous avez fait ça, que vous vous lancez là-dedans et que vous vous rendez compte que 8 heures d'écriture par jour c'est énorme, vous allez vous sentir un peu nul parce qu'en fait le matin oui vous arrivez à écrire 3-4 heures et puis l'après-midi en fait c'est dur de s'y remettre et en fait vous y arrivez pas et du coup vous allez rentrer dans un cercle vicieux extrême où vous allez vous dire je suis nul, j'arrive pas à écrire 8 heures donc j'abandonne, c'est pas fait pour moi. Soyez raisonnable, pas parce que vous avez tout le temps du monde que il faut vous harasser de travail et il faut que votre roman soit fini d'écrire en une semaine parce que ça va vous dégoûter de l'écriture, parce que si vous y arrivez pas vous allez abandonner, vous allez vous dévaloriser. Même si vous avez tout le temps du monde, visez des objectifs qui sont réalisables pour vous. Pour l'homme de la cave, j'avais tout le temps du monde, donc ce que j'ai fait, c'est que j'écrivais de 14h à 18h. Et j'ai écrit l'homme de la cave comme ça, en gardant cet objectif-là, 14h, 18h, qui était réalisable pour moi. Alors, allez pas vous comparer aux autres, oui, parce qu'un tel sur Twitter, il a dit « Ouais, moi j'écris de 14 à 20h. Et vous, en fait, vous vous rendez compte qu'au bout de 2 heures, vous êtes épuisé, vous avez plus d'idées et vous n'arrivez plus à écrire. Commencez pas à vous dire oui, ouais, moi je suis nul, lui il arrive à écrire 6 heures, lui il arrive à écrire 4 heures, lui il arrive à écrire le matin, lui nanana. Écoutez-vous, vous. Si vous arrivez à écrire qu'une heure par jour, c'est très bien, écrivez qu'une heure. Si c'est 2 heures, c'est 2 heures. Si c'est 8 heures, écrivez 8 heures. Ne comparez pas aux autres et écrivez de manière à ce que chaque jour, ce rendez-vous d'écriture, ça soit un vrai plaisir et que ça soit pas encore 4 heures, putain, c'est tellement dur, au bout de 2 heures je suis épuisé, oh là là, ça va être horrible. Le moment d'écrire son roman, c'est peut-être un des meilleurs moments. Là, je vous avoue, j'écris 2 heures par jour, c'est un kiff total. Donc, il faut que ça soit un kiff total tous les jours. Et si c'est 1 heure de kiff, c'est 1 heure de kiff, très bien. Après, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous refermez et vous passez à autre chose. Si c'est 4 heures, c'est 4 heures. Ça, c'est pour le cas où vous avez vraiment tout le temps du monde. Et il y a un cas un peu intermédiaire qui est mon cas actuellement, c'est vous êtes à mi-temps ou alors vous êtes à 3/5 ou alors vous avez une mission de freelance mais c'est que 2 jours par semaine ou c'est que le matin ou c'est que l'après-midi ou alors vous avez un travail qui est de 25 heures par semaine, enfin voilà, c'est un mi-temps. Ça peut être un petit peu pervers parce que vous êtes à la fois en train de travailler, donc vous avez un travail et en même temps vous avez envie d'écrire.
prends un exemple, mais imaginons que vous travaillez le matin. Du coup, vous allez travailler le matin et puis vous allez rentrer chez vous, vous allez manger et puis vous allez vous reposer un petit peu et puis vous n'allez pas forcément avoir envie d'écrire parce que vous avez quand même travaillé ce matin. Peut-être que c'était un travail un peu pénible, donc du coup vous allez vous reposer et au final vous allez vous retrouver dans la situation de le temps file et j'arrive pas à m'organiser. Donc là, moi ce que je fais, et du coup ça va être un peu les mêmes conseils que si vous avez tout le temps du monde, c'est faites-vous un planning. Écoutez-vous, c'est pas parce que vous êtes à mi-temps que l'après-midi, dès que vous êtes rentré du travail, vous devez tout de suite vous y mettre à 14h, de 14h à 19h, parce qu'il faut écrire, parce qu'il faut avancer. Écoutez-vous, si vous rentrez et que vous êtes fatigué, accordez-vous 1 heure, 2 heures, 3 heures de pause, et par exemple de 17 à 19, vous écrivez pendant 2 heures, et ça tous les jours. Et si on n'a pas assez de temps, c'est prioriser l'écriture par rapport à telle ou telle chose où au final vous vous dites c'est peut-être moins important que l'écriture. Comme je vous ai dit, moi je suis en train d'écrire le roman, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner ces épisodes de vlog parce qu'on va pas se mentir, là pour l'instant la période dans laquelle je suis, c'est juste moi qui suis devant mon PC et qui fait... Voilà, donc ça n'a rien de passionnant, donc je sais pas si je vais mettre sur pause ces vlogs le temps de l'écriture, ou alors n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde dans cette partie-là de son projet. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram, parce que tous les jours, je vous dévoile une information sur mon 3e roman. Peut-être qu'à la fin de ce calendrier, je vous dévoilerai la date de sortie de ce 3e roman. On sait pas ce qui peut se passer. C'est Noël, c'est la magie de Noël, tout peut arriver. Donc il faut me suivre sur Instagram pour pas rater ça. Et moi, du coup, je vous dis à dans 2 semaines pour un truc, on ne sait pas non plus. Voilà, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous raconter dans 2 semaines. Moi, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!